Vous allez voir aussi quelque chose d'étonnant maintenant avec nos voisins bruxellois. Et François Bodonnet, qui est sur place, va vous raconter. Quand le ciel est gris, de temps en temps, là-bas, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de le repeindre, comme disaient certains poètes. Ou alors vous faites comme des dizaines de Bruxellois. Dans la semaine précédente, ils ont constaté qu'il y avait des troncs d'arbres, des poteaux de signalisation qui étaient recouverts de laine multicolore. Alors ils aiment ça, bien sûr, ceux qui l'ont fait. Puis les autres, comment ils réagissent? Ils se disent, au fait, pourquoi ils font ça? C'est apprécié par les autres. Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors c'est vrai que les habitants sont assez surpris. Imaginez, vous rentrez un soir chez vous après le travail et vous vous rendez compte que l'arbre qui est juste à côté de chez vous est entièrement recouvert de laine, ou alors le poteau qui est à côté, ou même parfois, vous savez, ce sont les barreaux des fenêtres. Alors ce sont effectivement des habitants qui ont pris cette initiative. C'est un collectif. La municipalité de Bruxelles laisse faire parce qu'effectivement, ça égaye le paysage. Regardez. On dirait le sud. Et pourtant, cette placette se trouve en plein cœur de Bruxelles. Depuis quelques semaines, avec les beaux jours, son vieux marronnier s'est recouvert de laine. Le tronc, les branches et une partie du feuillage sont dorénavant multicolores. Je trouve ça très chouette parce qu'il n'y a pas qu'ici, il y a toutes les rues alentours, c'est la même chose sur les arbres en fait. C'est trop beau ça ce qu'ils ont fait, c'est trop beau. Il y a pas mal de poteaux aussi dans ma rue qui sont recouverts de laine comme ça, c'est assez sympa. Un miracle tout en couleurs, rendu possible grâce à une poignée de Bruxellois. On espère d'apporter du bonheur et d'amener de la bonne humeur aussi à s'installer dans certains quartiers qui en ont peut-être besoin. Pour lutter contre la grisaille de la ville, ils se retrouvent chaque semaine. Ensemble, ils tricotent pendant des heures. Un art de la rue mieux accepté que les tags, par exemple. La laine, elle passe un autre message que la peinture qui agresse un peu le mur dans le sens où on ne peut pas l'enlever. À Bruxelles, les habitants aiment s'approprier l'espace public. Au pied de chaque arbre, on trouve souvent un petit jardin entretenu par les riverains. Et chaque année, le jour du 1er mai, des volontaires plantent des tournesols dans les rues du vieux centre-ville. L'été venu, ce sont autant de soleil au milieu de la capitale belge. On va lancer un concours avec vous, François. Coloriez votre ville, la plus belle ville coloriée de toutes les façons possibles. Puis Pierre, la laine, mais en hiver, c'est pas facile parce que quand il pleut dessus, on trouvera une autre matière. Est-ce que Bruxelles est une capitale verte? Oui, Bruxelles est une ville verte. En fait, il y a ici énormément de jardins. Il y a des petits jardins partout. Il y a également des parcs. Plus de la moitié de la ville, en fait, William, est recouverte d'espaces verts. Et d'ailleurs, Bruxelles était candidate pour devenir la capitale verte 2015. Il existe en fait une capitale européenne de la culture, ça on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a également une capitale européenne verte. Alors malheureusement pour Bruxelles, cette année, ce n'est pas Bruxelles qui l'a emporté, mais c'est la ville de Bristol au Royaume-Uni. Mais c'est vrai ici qu'il y a quand même énormément d'espaces verts, plus qu'à Paris par exemple. Tiens, et prends ça. À bientôt. Soit dit en passant. Oui, soit dit en passant, bien sûr. À bientôt, François. Merci beaucoup. Et donc, coloriez votre ville. Si vous faites des choses très, très originales, bien, on ira voir votre initiative de près. Pourquoi pas.